Salut les loups, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée. C'est déjà la troisième semaine qui vient de s'achever du mois de janvier. Ça passe assez rapidement. Pour moi, ça a été une semaine assez chargée. On a beaucoup reçu à la maison. Et du coup, il reste pas grand-chose dans le Filofax. On va faire ensemble le bilan. Alors, pour l'alimentation, je vais prendre en même temps mon petit classeur et je vais faire le remplissage en même temps. Alors la semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma fille. Elle a 8 ans, donc on a reçu le samedi avec la famille, on a fait un repas et le dimanche avec les copains et les copines. J'ai dû aller refaire un petit plein de courses le dimanche matin, donc j'ai été au Super U qui est près de chez nous. J'en ai eu pour 49,45 €. Donc il a fallu, en fait, je pouvais me contenter de racheter des jus de fruits, mais j'avais pas envie de faire la route juste pour 2 briques de jus de fruits et un paquet de bonbons, donc j'en ai profité pour faire mes courses pour la semaine. Et j'en ai eu donc pour 49,45 €. Ensuite, dans la semaine, je suis retournée à l'Intermarché. J'ai dépensé 28,05 € pour acheter des fruits et des légumes parce que Super U c'était pas génial. Et en plus, mon mari me demandait très souvent du kimchi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le kimchi c'est un plat traditionnel coréen à base de choux fermentés. C'est vraiment excellent, c'est plein de vitamines, c'est très bon pour la santé et c'est très très bon aussi en bouche. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le faire. On est capé pour au moins 2 mois, je dirais, de kimchi dans le frigo. Mais du coup, ça coûtait un petit peu cher. Donc il me restait plus grand chose dans mon enveloppe déjà. Et on a beaucoup reçu cette semaine. Donc samedi et dimanche, c'était l'anniversaire de ma fille. Mercredi, on a reçu un ami à la maison qui est resté manger le soir. Vendredi, on a reçu un couple d'amis avec leurs filles aussi qui sont restés manger le soir. Et là, ce week-end, donc samedi et dimanche, ma fille a invité sa meilleure copine à la maison pour une soirée pyjama. Donc ça va refaire des repas supplémentaires. Donc je suis retournée une troisième fois faire les courses au Super U. Et là, j'ai utilisé plusieurs enveloppes. J'ai fait les fonds de tiroir. Donc j'ai utilisé mon enveloppe alimentation et j'ai aussi complété avec mon enveloppe repas et fêtes dans mon petit carnet d'enveloppe à court terme. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc l'enveloppe est complètement vide. Il ne me reste absolument plus rien. Et je vais re-remplir pour la semaine qui arrive pour 80 €. Alors sur la semaine qui arrive, je pense que je vais aussi devoir tout dépenser parce que j'ai pas mal de choses à racheter et notamment de la lessive, du produit pour le lave-vaisselle, des choses qui coûtent assez cher. Donc à mon avis, les 80 vont y passer aussi. Il n'y aura pas beaucoup d'économies. Ensuite, en hiver, et bah il reste plus rien non plus, j'ai tout utilisé, l'enveloppe est vide. Au Super U, je suis très contente d'avoir trouvé une petite casserole parce que la mienne m'est restée dans la main littéralement. Le manche m'est resté dans la main au moment de faire la vaisselle. Heureusement, j'avais fini de préparer le repas. Mais il a fallu que j'en rachète une, donc j'en ai trouvé une à 10 €, donc c'était parfait. En réalité, c'était pas 10 € tout pile, c'était 9,99 €, mais le petit centime, je l'ai utilisé pour finir les courses et puis c'était très bien comme ça. Donc l'enveloppe est vide. Ensuite, en loisir, nous sommes allés voir le spectacle de Fabien Olicard. C'était jeudi soir, c'était excellent. On s'est amusé, on s'est tapé des barres de rire du début à la fin, c'était vraiment très très bien. Et puis ces tours sont vraiment très impressionnants aussi, ces tours de mentalisme, je vous invite à aller voir. Il a une chaîne YouTube, il fait du mentalisme et aussi des explications sur des effets un peu scientifiques, c'est super intéressant. Et c'était génial. Mais du coup, on a utilisé l'enveloppe, on s'est pris des pizzas sur la route puisque c'était assez loin de chez nous, il a fallu qu'on mange avant d'aller au spectacle. Et donc, il reste 54 centimes dans mon enveloppe. Je les retire, normalement c'est pour le mois, mais je vais pas aller bien loin avec 54 centimes, donc ça sert à rien de les garder dans le portefeuille. Ensuite,
en perso. Mes 10 € sont toujours là, ça je suis trop contente parce que d'habitude mes 10 € ils partent dès la première semaine. J'achète toujours des petites choses quand je vais chez Action ou quand je vais faire mes courses. Mais là ils sont toujours là donc c'est vraiment chouette. Si j'arrive à les garder à la fin du mois, je les mettrai directement dans mon défi pour mon mannequin de couture. Ce serait vraiment cool. Je vais essayer, ça va être mon objectif. De ne pas y toucher pour les 2 prochaines semaines. En shopping, je n'ai pas. Hop. Et le fonds d'urgence, les 10 € sont toujours là aussi, que j'espère garder jusqu'à la fin du mois pour faire des économies. Donc voilà, ça a été très très rapide ce petit bilan. D'ailleurs, j'ai oublié de remplir les 10 € pour la semaine en hiver. Je vais le faire rapidement. Hop. 10 €. J'espère que vous avez été un peu plus raisonnable que moi, que vous avez réussi à faire des économies cette semaine, parce que là, 54 centimes, c'est pas grand chose, mais bon, j'ai pas dépassé les budgets, j'ai pas été chercher dans mes fonds d'urgence, donc c'est déjà une petite victoire en soi. Alors, en virtuel, il s'est passé des choses, je vais vous faire un petit point. J'ai été faire un petit plein d'essence sur ma voiture avant de partir au spectacle. Il me restait la moitié du réservoir et pourtant j'en ai eu pour 61,40 €. C'est vraiment très cher l'essence en ce moment, mais bon. Alors, mon mari a fait la demande. À partir du 16 janvier, je crois que c'était, on pouvait faire la demande pour l'aide exceptionnelle pour le carburant. Normalement, on va avoir droit à 100 € de prime carburant. Je sais pas quand est-ce qu'on va la recevoir, mais j'aimerais bien. Ce serait chouette. On a fait la demande, pour l'instant, on attend. Mon mari, ça n'a pas bougé. En plaisir, mon mari s'est acheté des jeux de société pendant les soldes. Il en a eu pour 32,35 €, quelque chose comme ça. Et comme il n'a pas spécialement de budget à lui, et bien sûr on n'a pas fait de budget jeu, alors qu'on est des très grands consommateurs de jeux de société, j'ai pioché un peu partout. Donc j'ai pris les 15 € qui restaient ici dans plaisir. J'ai pris aussi les 14,18 € qui restaient dans l'enveloppe croquette. Et il a resté un petit reliquat d'un peu plus de 3 € que j'ai pris sur le budget carte bancaire. Puisque mon compte, je ne le laisse jamais à zéro, il y a toujours un petit montant. Donc c'est parti sur les dépenses de carte bancaire. Voilà pour ça. Et en provision de surcharge, il ne s'est rien passé. Hop. Je vais vous montrer l'enveloppe repas et fêtes, du coup, qu'on a utilisée pour faire le petit plein de courses. J'ai dépensé, je crois, 14 € quelque chose. 14,50 €, voilà. Tout est parti, hein. J'ai vraiment plus rien. C'est aussi pour ça que mes 80 € de la semaine prochaine vont partir. J'ai utilisé tous mes légumes. On a quasiment plus de fruits. Les placards sont vides, donc là, c'est pas possible de faire des économies la semaine prochaine, je pense. Mais par contre, la semaine d'après, pour la dernière semaine de janvier, j'aimerais beaucoup essayer de faire une semaine blanche. J'en ai encore jamais faite. Donc j'aimerais bien tester, à voir suivant ce qui reste dans les placards à la fin de la semaine prochaine. Je vous dirai si j'y arrive ou pas à tenter la semaine blanche, mais ce serait sympa pour booster un petit peu les économies parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, donc, je vais vous montrer mon bilan de la semaine, le bilan complet. Donc, dans les dépenses, les 80 € d'alimentation sont partis. Les 10 € du divers sont partis. Les 20 € restants du loisir sont partis. Le budget carte bancaire, j'ai dépensé 3,17 € pour compléter la commande des jeux de société. En repas et fêtes, j'ai dépensé 14,50 €. Dans l'enveloppe plaisir, j'ai pris les 15 € plus les 14,18 € pour les fameux jeux de société. Et ça fait un total de dépenses de 156,85 € pour la semaine. Donc finalement, c'est assez raisonnable comparé aux autres semaines. Mais c'est surtout parce que ici, on n'a pas eu les dépenses pour les travaux. Et puis, il y avait les croquettes en début de mois aussi. Ça a fait monter un petit peu. J'espère que les 2 dernières semaines vont rester un petit peu dans cette veine-là au niveau des dépenses. Et puis au niveau des économies, 54 centimes. Voilà. C'est pas grand-chose, mais bon, toute économie est bonne à prendre. Je vais répartir avec vous
ces petites pièces. Ça va aller très très vite. Donc les 4 centimes, je les mets directement dans la tirelire. Voilà, ce qui fait que dans le défi des centimes, on sera à 57,09 €. Et la petite pièce de 50 centimes, et bah comme on dit, il n'y a pas de petite économie, je vais la mettre dans mon défi des 40 enveloppes. Je l'ai passée, elle est là. Voilà, la première enveloppe est à 50 centimes, et bah je vais la remplir. Comme ça, j'ai quand même mon défi par semaine de fait. Elle est là, la petite enveloppe, 50 centimes. Et voilà. Je la range. Et c'est terminé. Heureusement qu'il y a des petites cases quand même sur ce défi, parce que des semaines comme celle-ci, ou même la semaine prochaine où il va vraiment pas y avoir beaucoup d'économies, c'est quand même sympa de se dire que je peux quand même remplir ce défi-là. Parce que si on devait mettre, franchement, si je devais mettre 20 € toutes les semaines ou même 10 € toutes les semaines, ce serait pas possible avec le budget qu'on a. Je mets déjà pas mal d'économies en début de mois sur les différentes épargnes. Donc c'est vrai que mes enveloppes, elles sont calculées au plus juste. Donc il reste pas grand chose à la fin. Mais on arrive quand même à monter pas mal. Puisque là, depuis le mois de janvier, on va dire depuis fin décembre, on a quand même 57,09 € ici dans le défi des centimes. 5 € dans le défi des 5 €. J'ai 46,50 € ici dans mon défi des 40 enveloppes. 60 € dans le défi de l'hiver. 20 € dans mon mannequin de couture. Et après, j'ai pas commencé, je crois. C'est le défi atelier que je vous ai présenté la semaine dernière, que j'ai pas encore pu démarrer. Et le défi 2023 où j'ai 23 €. Donc quand même tout ça cumulé, ça fait je crois que j'avais calculé environ 170 €. Donc c'est pas mal, c'est quand même pas mal du tout. Et ben voilà, c'est déjà terminé, c'était une vidéo très très courte. Je vous retrouve pour ma part, je pense, mercredi. Alors j'ai besoin de vous, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. J'ai plusieurs idées de vidéos, soit je peux vous présenter, vous expliquer comment établir le budget pour commencer le système des enveloppes, c'est-à-dire comment définir les catégories et comment choisir le montant à mettre dans chacune des enveloppes. Donc ça, c'est une première idée de vidéo. Et la deuxième idée, c'est une vidéo où je vous présente tous les petits défis que j'ai créés. J'en ai plusieurs. Je vais essayer de vous les retrouver rapidement. Hop, ils sont là. Voilà, j'en ai créé plusieurs comme ça, avec plusieurs montants. Je me suis un peu amusée. Donc je peux vous les présenter tous. Et d'ailleurs, pardon, j'ai un peu mal à la gorge. J'essaierai de créer un lien Google Drive. Je ne sais pas du tout comment ça marche. J'essaierai de regarder ça pour vous mettre à disposition tous mes outils, tous les trackers, tous les défis que j'ai créés pour que vous puissiez les imprimer vous chez vous et les utiliser aussi gratuitement. Voilà, donc c'est 2 vidéos qui sont possibles, soit l'établissement du budget pour démarrer les enveloppes, soit la présentation de tous les outils que j'ai créés. Dites-moi ça en commentaire. Allez, pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Salut les loups!